bonjour les 6e ainsi que les autres spectateurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à classer les êtres vivants. Et là tu vas me dire, quoi? Classer les êtres vivants, mais en fonction de quoi? En fonction de leur poids, leur couleur, leur ressemblance, leur taille? Non, c'est pas tout à fait ça, et je te promets que c'est pas très compliqué. Et si tu écoutes bien la vidéo, à la fin tu sauras même classer les différents êtres vivants comme un vrai scientifique. La classe, non? Comme tu l'as déjà remarqué, autour de nous, nous avons une très grande diversité d'êtres vivants. Et beaucoup d'entre eux possèdent des points communs et des ressemblances, qui sont un lien de parenté entre eux. Et c'est grâce aux liens de parenté qu'on pourra les classer. Une petite remarque, la notion de parenté sera abordée plus en détail dans une autre vidéo. Et avant de t'expliquer comment classer les différentes espèces, ou plutôt une collection d'espèces, faisons un petit tour au niveau du vocabulaire qui est très important. Classer, le mot que j'arrête pas d'employer depuis le début de la vidéo, pour faire une classification, c'est réunir les espèces qui possèdent le même attribut dans un même groupe. Un attribut est tout simplement un caractère qui permet de classer un être vivant. Un groupe, c'est l'ensemble des espèces réunies qui possèdent le même attribut. Maintenant, on peut enfin procéder à la classification des êtres vivants. Pour classer une collection d'espèces, il va falloir tout d'abord partir d'une liste d'espèces qui vous a été donnée. Et oui, car lorsque vous allez faire un exercice dans lequel on vous demande de faire une classification des êtres vivants, c'est pas vous qui allez inventer les espèces, c'est logique. Ensuite, il va falloir observer chez ces espèces données les différents caractères ou attributs et faire une petite liste. C'est-à-dire que par exemple, si on vous donne un chat et un pigeon, dans les caractères donnés, vous pouvez relever comme caractère les yeux, les poils, les plumes. Ensuite, il va falloir tracer un tableau par vous-même dans lequel, dans une ligne, vous allez mettre les différentes espèces qui vous ont été données et dans une colonne, les différents attributs que vous avez relevés. Et ensuite, il suffit juste de mettre une petite croix dans la case correspondante. Une fois que c'est fait, il vous faut classer les êtres vivants. Et pour cela, en fait, il faut les classer dans des groupes emboîtés. Mais pour cela, en fait, il y a une petite manipulation qui est un petit peu complexe, mais pas trop, car si vous l'avez compris, c'est vraiment pas très dur. Et cette petite manipulation, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Prenons un exemple concret. Si par exemple, on nous donne un pigeon, un chat, un gendarme, on peut relever à partir de là plusieurs attributs. Comme par exemple les yeux, les plumes, les poils, 4 membres et des pattes articulées. Les pattes articulées, tout simplement un élément non osseux qui permet le déplacement. À partir de là, on peut construire le tableau. Dans une ligne, on met les différents êtres vivants qui nous ont été donnés. Et dans la colonne, on met de façon numérotée, attention, je dis numérotée car ce sera important pour la suite, les différents attributs qu'on a relevés. Ensuite, on met tout simplement une croix dans laquelle, par exemple, ça correspond entre l'attribut et un caractère ou un être vivant. Si on prend par exemple un chat, le chat, est-ce qu'il possède des poils? Oui, donc on va mettre une croix. Est-ce que le chat par exemple possède des plumes? Bah non, donc on va pas mettre de croix. Et ainsi de suite pour chaque organisme vivant. Si par exemple on prend, je sais pas moi, un gendarme, on va se demander est-ce qu'il possède des poils? Non, donc on met pas de croix. Est-ce qu'il possède des plumes? Non, donc on met pas de croix. Est-ce qu'il possède 4 membres? Non, donc on met pas de croix. Mais est-ce qu'il possède des pattes articulées? Oui, donc on met une croix. Pareil pour les yeux. Est-ce que le gendarme possède des yeux? Oui, donc on met une croix. C'est aussi simple que ça. Une fois que le tableau a été tracé et rempli, là tu vas me dire « Oh là là, mais là il y a beaucoup trop de croix, il y a beaucoup trop de traits, je comprends plus rien, je sais pas quoi faire, je sais pas comment classer les êtres vivants. » Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner une petite technique avec laquelle tu pourras classer de façon très simple les différents êtres vivants qui t'ont été donnés. Comme tu as numéroté un par un tous les attributs que tu as relevés, il suffit tout simplement d'attribuer un numéro d'un caractère que possède un être vivant. Par exemple, si on prend l'attribut numéro 1, les yeux, tu vas mettre par exemple le numéro 1 à côté du chat, vu qu'il en possède, tu vas mettre le numéro 1 à côté du pigeon, vu qu'il en possède, et tu vas mettre le numéro 1 à côté du gendarme, vu qu'il en possède également. Si on prend par exemple l'attribut numéro 2, qui est les plumes, que tu as mis sous le numéro 2, et bien tout simplement, tu mets par exemple, tu prends le numéro 2, et tu te demandes, est-ce que le chat possède des plumes? Non, donc tu ne vas pas mettre de 2 à côté du chat. Est-ce que le pigeon possède des plumes? Oui, donc tu vas mettre un petit 2 à côté du pigeon.
Est-ce que le gendarme possède des plumes? Non, donc tu vas pas mettre de numéro 2 à côté du gendarme. C'est aussi simple que ça. Une fois que ce travail a été effectué pour tous les attributs, il suffit juste après de créer des groupes suivant les numéros. Je m'explique. Si par exemple tu prends le numéro 1, qui est là, le numéro d'un attribut, qui sont les yeux, et bien en fait, ça sera le groupe le plus grand, car en fait, le numéro 1 est à côté de chaque individu. Si par exemple on prend l'attribut numéro 2, les plumes, on va le mettre à l'intérieur du groupe numéro 1, car par exemple si on prend le pigeon qui possède des plumes, tu as mis à côté de lui le numéro 1 et le numéro 2. Tu as mis à côté de lui deux numéros. Donc le pigeon sera à l'intérieur du groupe numéro 1, vu qu'il possède des yeux, et sera à l'intérieur du groupe numéro 2, qui sont les plumes. Pour l'attribut numéro 3 et numéro 4, et ainsi de suite, c'est pareil. Et là, tu vas me demander, mais par exemple, si on prend l'attribut numéro 5, qui sont les pattes articulées, on fait comment? Vu qu'il possède le numéro 1, par exemple, si on prend le gendarme, il possède le numéro 1 à côté de lui, mais il possède ni le numéro 2, ni le numéro 3, ni le numéro 4, mais il possède le numéro 5. Donc, est-ce qu'il va être dans le groupe numéro 1, dans le groupe numéro 2? Eh ben non, pas tout à fait. Car vu que tu n'as pas mis à côté de lui le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, ce sera un groupe à part. Mais vu que à côté du gendarme, tu as mis le numéro 1, il sera dans le groupe numéro 1. Mais ce sera un groupe à part qui sera le groupe numéro 5, celui des pattes articulées. En fait, la boîte la plus grande sera celle du caractère ou du numéro partagé par le plus grand nombre d'êtres vivants donnés. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Il faut connaître le différent vocabulaire que je t'ai donné en début de vidéo. Il faut savoir repérer les différents attributs chez les êtres vivants donnés. Il faut savoir tracer et compléter un tableau. Et il faut également savoir classer les différents êtres vivants dans des groupes emboîtés. Côté bonus, on va parler du pigeon. On l'a d'ailleurs pas mal évoqué dans cette vidéo. Et je sais pas si tu le sais, mais le pigeon, il ne mâche pas la nourriture avec des dents. En fait, il la broie avec une partie de son appareil digestif qu'on appelle le gésier. Et ce gésier, ce compartiment, il possède des parois fortement musclées, surtout chez les oiseaux granivores. Et de plus, il peut y introduire des petits cailloux pour favoriser la fragmentation de la nourriture. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner si la vidéo t'a aidé et de mettre un petit commentaire, j'y répondrai bien entendu. Moi je te dis à plus, salut salut!